Bonjour, c'est Grégory Dinan. Bon, je passe des nuits blanches encore, toujours, à réfléchir. Quand est-ce que va avoir lieu le procès de mon beau-père? Quand est-ce que les associations tutélaires vont payer leurs dettes, leurs bêtises, leurs infractions contre la loi? Ouais, c'est toujours pareil. Voilà. Donc évidemment, c'est très simple, hein, quand je téléphone au CCAS, à la mairie, tout ce qui est rattaché au maire de Nice, je me fais refouler. Bon ouais, chaque fois que je fais un appel n'importe où, ouais, il y a marqué mon nom, il y a inscrit ci, il y a inscrit ça, les gens me répondent même pas, et ça va des mairies au CCAS, du CCAS au commerce, des commerces aux assistantes sociales, des assistances au palais de justice, à la police, etc., etc., etc. Donc voilà, ça fait 1 an que j'attends un procès contre mon beau-père pour pédophilie quand j'avais 4 ans. Et pour coup de Santiago dans les testicules, et donc je suis stérile et je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Bon, j'ai fait une vidéo récemment où c'est que j'ai dit que j'allais faire justice moi-même, dans le calme. C'est-à-dire me déplacer à la mairie et essayer de discuter avec M. Estrosi. Euh, en le secouant un petit peu, pas en le secouant avec les mains, mais lui dire maintenant ça suffit. Maintenant je suis un citoyen, j'ai des droits et vous allez arrêter de m'empêcher d'aller jusqu'au bout de, 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 de ce que je demande. Moi, je demande à ce que mon beau-père soit jugé, et évidemment, il n'y a pas eu de mandat de dépôt, non, mais le maire, il laisse un pédophile en liberté à Nice. Un pédophile qui n'a pas violé comment, en plus. Qui a violé la fille de son meilleur ami à l'époque, qui est un informaticien, etc., etc., etc. Donc voilà, donc là où j'en suis, je patoche dans la semoule. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que ma santé commence à aller un peu mieux. Donc je vais pouvoir essayer de faire des démarches de mes propres chefs. Mais il faut que je retrouve la forme d'abord. Et j'ai pas encore la forme. Parce que la santé, elle va un peu mieux, mais les pathologies, je les ai quand même. Donc voilà, je vais demander un procès à la ville de Nice, à la mairie, et savoir pourquoi la justice ne fait pas son travail. Voilà. Pourquoi les juges sont corrompus. Pourquoi Estrosi est corrompu. Alors le problème, c'est qu'ils ont parlé des caméras de surveillance lors du 14 juillet 2016. Mais ils n'ont pas parlé du coup de fil que la fliquette a passé à Estrosi ou au maire. Ça, ils n'en ont pas parlé. Et ça, moi, je le sais. Comment je le sais? Parce que j'en avais discuté avec mon ex-petite amie, j'en avais discuté avec je ne sais plus qui, et donc on avait reconstruit le puzzle. Bref, la fliquette s'est faite licencier, et ce petit élément, on est 4 à le connaître. La fliquette, Estrosi, mon ex-petite amie et moi. Donc voilà, donc moi, j'ai été hospitalisé d'urgence quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, et on a essayé de me faire un lavage du cerveau. Mais ça, je ne l'ai pas oublié, parce qu'un jour, j'avais téléphoné à la police entre 2018 et 2021, et je leur avais expliqué, mais c'était la police nationale, c'était pas la police municipale. Et ils m'ont dit félicitations, parce qu'eux, ils étaient au courant, mais eux, ils sont démunis. Alors qu'est-ce qui se passe avec M. Estrosi? C'est le roi. C'est le roi. Il se permet de laisser mes tuteurs et mes tutrices ne pas payer mon loyer pendant 10 mois. La juge ne met pas d'infraction. Elle me demande d'aller porter plainte. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Comment je fais?
Je suis malade. Alors je vais essayer de faire les choses. Mais si la police m'empêche de porter plainte, parce qu'il faut savoir que Monsieur Estrosi, avec moi, il décide de tout ce qu'il veut. Vous voyez, tout ce qu'il veut. J'ai même été séparé de mon géniteur à cause de problèmes de religion, parce que moi je suis converti à l'islam, mais je suis pas intégriste, hein, je suis sunnite. Et donc, ouais, je veux dire, tout ça, ça... Ouais, mon père, quand il me cherchait pour m'amener au restaurant, il m'amenait à Saint-André-de-la-Roche, il m'amenait pas en ville. Il voulait pas. Eh oui, mon père... l'avocat de Monsieur Estrosi Dunant, c'est quelqu'un de ma famille, mais vous vous rendez compte où on va? Toute ma famille est autour d'Estrosi. Bon, le beau-père, il faut qu'il paye. Le beau-père, il faut qu'il paye. Monsieur Estrosi, mon beau-père doit payer. Et après, je vous lâcherai la grappe. Ceci étant, vous avez fait une gaffe. Quand la fliquette vous a téléphoné pour vous dire oui, on me parle, on me touche, je vois rien, j'entends rien. Eh ben ouais, ben ils ont dû trépouiller les caméras de sécurité. Et quand elle vous a téléphoné pour vous dire attention, il se passe quelque chose de bizarre au commissariat, j'ai très peur. Vous l'avez pas tenu en compte et le camion il est passé. Et ça, il n'y a que vous, mon ex-petite amie, la fliquette et moi qui sommes au courant. Vous, moi, mon ex-petite amie et la fliquette qui sont au courant. N'est-ce pas, monsieur Estrosi, que la petite fliquette vous a passé un coup de fil? Ah oui, ah oui, avant le drame. Et vous n'avez pas fait un rapprochement, hein? Vous n'avez pas fait un rapprochement. Et il n'y a pas eu d'enquête, hein? Alors que c'était très grave. Monsieur Estrosi, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Et je vous foutrai la paix. Voilà. Cette vidéo, je vais la publier sur Facebook en direct. Bon, allez. Au revoir et ceux qui sont de mon côté, souhaitez-moi bonne chance. Et moi, je suis peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Ouais, mais à un moment donné, je pète un câble. Hein.